Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement des widgets sur WordPress. Alors, pour définir un petit peu ce que sont les widgets, dans WordPress, les widgets, ce sont un petit peu des gadgets, si vous voulez, on peut l'interpréter comme ça, mais je dirais plutôt des éléments, voilà, des éléments que l'on va pouvoir faire apparaître sur les pages web de notre site. Et ces éléments, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple un moteur de recherche, comme ça peut être un formulaire de contact, comme ça peut être un menu personnalisé, comme ça peut être une carte Google Maps, comme ça peut être un petit peu tout ce que l'on veut. Et on va les faire apparaître dans notre page web. Je vais me rendre sur le tableau de bord du site internet. Je vais aller dans la section Apparence, Widget. Cette page nous permet de gérer les widgets disponibles sur le site internet. Ici, sur la gauche, nous avons la liste des widgets disponibles. Comme vous pouvez voir, il y en a un certain nombre, les archives, les articles récents, les avatars, calendrier, catégories, etc. Selon les options que nous avons d'activer sur le site, les plugins ou les thèmes utilisés, nous aurons une liste différente à chaque fois. Ces widgets, nous pouvons les greffer dans des zones de widgets. Nous avons sur la droite de l'écran plusieurs zones de widgets. Ici, nous avons une première zone appelée barre latérale. Ensuite, nous avons une zone de pied de page 1, 2, 3 et 4. Ces 4 zones représentent les 4 colonnes possibles dans le pied de page. Et nous avons en dessous, ici, mais ça c'est propre au thème que nous utilisons, la possibilité de créer des nouvelles zones. Alors, le système est assez simple. Je vais me rendre sur le site internet et vous allez voir qu'il y a ici dans la section blog du site internet une barre latérale dans laquelle j'ai un moteur de recherche, les articles récents, les commentaires récents, les archives, les catégories et les métas. Les métas sont des liens. Si l'on regarde la composition de cette barre latérale, nous la retrouvons ici. Barre latérale, recherche, articles récents, commentaires récents, archives, catégories et méta. Et bien ici, c'est l'endroit où j'organise mes différents widgets. Mettons par exemple que je prenne méta et que je le fasse passer tout en haut. Hop, l'enregistrement est automatique. Je vais actualiser ma page web. Et nous voyons que les métas sont passés en haut. Comme vous pouvez le voir, les différents blocs sont ajustables directement dans le back-office. Mettons que je vais rajouter un formulaire de contact, par exemple, dans la barre latérale. Je prends ma section formulaire, je le fais glisser, je définis les options de mon widget, parce que chaque widget a des options différentes. Donc le titre contact, je choisis le formulaire parmi les formulaires de contact qui sont disponibles, là j'ai que le formulaire de contact. J'enregistre et je me rends sur le front office, j'actualise ma page et vous allez voir j'ai un formulaire de contact qui va apparaître ici. Voilà. Je peux complètement customiser ma barre latérale, donc ma zone de widget, et après, à chaque fois que cette zone de widget, ici la zone barre latérale est appelée, et bien, tous les éléments qui sont dans ma barre latérale seront affichés. Si par exemple je veux faire afficher ce même formulaire dans le pied de page, je vais pouvoir mettre mon formulaire dans le pied de page. Voilà. À noter qu'on peut faire glisser les éléments, comme nous pouvons aussi cliquer dessus et choisir la zone dans laquelle on veut faire apparaître. Par exemple là je prends menu personnalisé et je veux le faire apparaître dans la zone de pied de page 2. J'ajoute le widget et il apparaît automatiquement dans la zone de pied de page. Je lui rentre un titre. J'enregistre. Je sélectionne le menu. Donc ce sera le même menu que celui d'en haut. Voilà. Je vais actualiser ma page.
Et donc j'ai mes widgets en barre latérale, mais également dans les deux premières colonnes du pied de page. Voilà. C'est assez pratique parce que du coup, sur le pied de page, dans toutes les pages web du site, nous aurons mes widgets. Voilà. Après, il faut jouer avec la liste des widgets qui sont disponibles. Il y en a un par exemple qu'on utilise assez souvent, c'est le widget texte, qui nous permet de mettre tout simplement un texte ou du HTML personnalisé. Eh ben, voilà, dans la zone de pied de page 1, j'ai rajouté du texte au-dessus de mon formulaire de contact. Nous allons voir ce que cela donne. Voilà, texte, bonjour. Voilà, c'est le principe global des widgets. Après, il vous faut explorer un petit peu tous les widgets disponibles. Encore une fois, ces widgets varient en fonction des options activées et du thème utilisé. Tout comme les barres de widgets peuvent être complètement différentes selon le thème et les options utilisées.